à tous, c'est Floriane, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Cette fois-ci, c'est un conseil aux parents et aux enfants qui veulent travailler les tables de multiplication. Parce que j'ai beaucoup de parents qui s'arrachent les cheveux avec leurs enfants parce que ça ne rentre pas dans leur tête, ils n'arrivent pas à mémoriser. Pourquoi ? Parce que vos enfants, ils ont besoin de mettre du sens dans ce qu'ils font. Et c'est vrai que le calcul mental, c'est très compliqué si on ne met pas de sens dans la numération, dans ce que représente un nombre. Du coup, parfois, pour faire exister ce calcul mentalement, c'est compliqué. Donc, il existe des alternatives pour pouvoir les faire exister visuellement ou de façon kinesthésique. Il y a des enfants qui ont besoin d'apprendre en manipulant les choses, en faisant les choses ou en voyant directement les choses. Du coup, là, je vais vous donner une méthode pour les tables de multiplication, notamment les plus compliquées. Ce sont les tables allant de la table de 6 à 9. Parce qu'on part du principe que la table de 10, elle est facile, on rajoute simplement un 0 à la fin du résultat. Et pour les tables de 1 à 5, elles sont relativement simples et souvent apprises par les enfants. Du coup, comment on va procéder ? En fin de compte, vous imaginez que vos mains, ce sont des calculatrices. Surtout, ne refusez pas que vos enfants utilisent leurs doigts pour calculer les choses. C'est très important. Au début, ils ont besoin de passer par cette étape de manipuler ou de voir les choses. Donc, laissez-les utiliser leurs mains. Et au fur et à mesure, quand ça deviendra un automatisme, ils n'en auront plus besoin et ils pourront faire les choses mentalement. Du coup, on imagine que nos mains représentent les chiffres de notre calcul. Par exemple, si je veux faire 6 fois 7, je vais représenter avec ma main gauche le chiffre 6. Le chiffre 6, en fait, ça va être 5 plus 1, d'accord ? Donc, quand je lève le pouce, ça représente le chiffre 6. Lorsque je veux représenter les autres chiffres, là, on a dit 6 fois 7, avec mon autre main, donc ça va être pareil, 5, 6, 7. Donc là, j'ai représenté le chiffre 6 et le chiffre 7. D'une manière générale aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que voilà, ça va être 6, 7, 8, 9 et 10. Mais 10, on ne la fait pas parce que le calcul, comme je vous ai dit, à table de 10, elle est connue et c'est super simple. Du coup, ça va représenter, voilà, si je lève un doigt, le 6, 7, 8 et 9. Donc là, je reviens à mes moutons, donc 6 fois 7, donc 6 fois 7. La première étape, ça va être de regarder quels sont les doigts qui sont levés. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 doigts qui sont levés. Donc vous allez devoir mémoriser dans votre tête. Donc 3, ça va représenter la dizaine. Donc je mémorise 30 dans ma tête. Ça va m'aider pour le résultat. Donc je mémorise 30. Ok, c'est bon, j'ai 3 doigts qui sont levés, du coup j'ai 30 dans ma tête. Ensuite, on va regarder les doigts qui sont baissés. Et là, c'est la deuxième étape. En fait, on va multiplier les doigts qui sont baissés entre eux. Les doigts qui sont de la main gauche multipliés par les doigts de la main droite. Donc là, vous avez 4 doigts. Donc je vais faire 4 fois 3. Donc, ou 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. Et en fin de compte, je vais garder ce résultat, 12, que je vais additionner au nombre que j'avais mémorisé dans ma tête. Le nombre que j'avais mémorisé dans ma tête, c'était 30, parce que c'était les doigts qui étaient levés. Donc 30 plus 12, ça fait 42. Donc on sait maintenant que 6 fois 7, ça fait 42. Si je fais un autre calcul, par exemple, vous allez voir que c'est exactement pareil. Si je fais 6 fois 6, je représente 6. Donc on a dit un doigt, c'était 6, fois 6. J'ai 2 doigts qui sont levés. Du coup, les 2 doigts qui sont levés, je les mémorise dans ma tête. Ça va faire 20. Parce que 2, la dizaine avec le 2, ça fait 20. Je mémorise 20. Ensuite, au niveau des doigts qui sont baissés, j'ai 4 doigts toujours. Et 4 doigts, donc 4 fois 4, ça fait 16. Donc je vais ajouter 16 à 20 que j'avais mémorisé dans ma tête, qui représentait les 2 doigts. Donc 16 plus 20, ça fait 36. Donc on sait que 6 fois 6, ça fait 36. Allez, un dernier pour la route, comme ça vous allez voir que ça fonctionne aussi. Par exemple, on va faire, allez, 8 fois 9. Ça, c'est un calcul qui pose problème souvent aux enfants. Donc 8 fois 9, je représente 8, donc 5, 6, 7, 8. Fois 9, donc 5, donc 6, 7, 8, 9. 8 fois 9. J'ai combien de doigts qui sont levés ? Ok, j'en ai 4 ici, plus 3, ça fait 7. Donc 7, c'est ma dizaine. Ok, je mémorise 70 dans ma tête. Ensuite, je regarde les doigts qui sont baissés, que je vais multiplier entre eux. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Que je vais ajouter à 70 que j'avais mémorisé. Donc 70 plus 2, ça fait 72. Et du coup, mon résultat de 8 fois 9, ça fait 72.
Voilà, j'espère que cette petite astuce va pouvoir aider vos enfants ou même vous-même, parce que maintenant on a l'habitude de tout faire de façon numérique avec nos calculatrices, nos portables, et c'est vrai qu'on peut vite perdre nos résultats et nos tables de multiplication, donc moi la première. Et du coup j'ai trouvé cette technique qui était super efficace et qui pourrait vous intéresser. Essayez avec vos enfants, vous allez voir, c'est assez ludique. Au début ça va prendre peut-être un certain temps, le temps qu'ils comprennent les étapes, mais une fois que vous les assimilez, ça devient automatique et ça va être très rapide. Sinon j'ai trouvé une autre méthode. Parfois, c'est compliqué pour les enfants de pouvoir mettre du sens, comme je vous l'ai dit, dans les calculs en mathématiques. Et c'est important qu'ils puissent faire exister le calcul mentalement. Parfois, le nombre, ça ne représente rien pour eux, donc il faut vraiment repartir des bases et comprendre ce que représente une unité, une dizaine. Mais pour les tables de multiplication, il existe une autre méthode qui est super efficace que j'utilise avec mes suivis. C'est la méthode multimalin. Donc c'est une méthode qui s'utilise, ça crée des images mentales au niveau des calculs à travers des petites histoires. Et ça c'est super. Vous pouvez la télécharger sur vos tablettes ou votre téléphone. Vous avez ce support-là qui est super efficace et qui marche vraiment très bien. Ou sinon vous avez cette version-là que vous pouvez acheter donc à Cultura par exemple. Ça coûte 30 €. Sur tablette, du coup, l'application coûte un peu moins de 5 €, donc ça peut avoir le coup et elle est vraiment tout aussi efficace. En fin de compte, ça consiste en quoi? Donc là, sur le livret, donc vous avez un CD où vous allez avoir toutes les histoires des tables de multiplication allant de la table de 3 à 9. Parce que la table de 1, elle est facile, la table de 2, c'est pareil, et la table de 10, c'est pareil. Du coup, ça commence à la table de 3 à 9. Ensuite, vous avez un petit livret d'accompagnement qui va vous permettre de comprendre la méthode et surtout de le faire avec vos enfants. Je vais vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez voir. Voilà. Première table, 3 x 3. En fin de compte, quand vous allez lancer le CD, vous allez avoir l'histoire 3 x 3. Du coup, l'histoire, ça raconte un chien qui veut jouer avec son os. Du coup, le chiffre 3 du calcul est représenté par la gueule du chien. L'autre chiffre 3 est représenté par l'os, donc 3 x 3. Et en fait, il va jouer au basket et il va tirer donc du coup dans un panier en forme de 9. Et en fin de compte, l'enfant, ça lui permet vraiment de mémoriser que le calcul 3 x 3 va être le résultat 9 parce que lui, il va penser à cette histoire dans sa tête. Ensuite, vous remplissez avec votre enfant les questions que vous pouvez faire de façon à l'écrit ou à l'oral. Moi, j'aime bien passer par plutôt l'oral. Et je demande surtout à l'enfant, quand il voit l'histoire ou quand il l'a entendu, de fermer les yeux. C'est important de fermer les yeux pour qu'il puisse évoquer mentalement l'histoire dans sa tête et voir s'il a vraiment bien compris. Demandez-lui de réexpliquer avec ses mots. Parce que quand il répète mot pour mot, c'est simplement qu'il a recalqué l'information qu'il a vue ou qu'il a entendue, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a compris. Autrement dit, demandez toujours à votre enfant. Ferme les yeux, fais-la exister dans ta tête. Ok, qu'est-ce que tu as compris? Comment tu pourrais me réexpliquer avec tes mots? Il réexplique avec ses mots. Donc là, vous êtes sûr qu'il a bien compris. Ensuite, voilà, il propose de retrouver le chiffre, donc c'est assez ludique, de retrouver ce qui est caché, donc dans le calcul et dans le résultat. De colorier, parce que du coup, il passe par tous ses sens. Le kinesthésique, le visuel, l'auditif, et aussi, du coup, il vous l'explique. Et voilà, et enfin, donc il y a toutes les tables qui sont écrites. Et après, il propose... Donc c'est un jeu de cartes que vous pouvez faire avec eux où vous allez pouvoir du coup retravailler les tables de multiplication. Vous avez des cartes qui vont représenter les résultats et des cartes qui vont représenter les calculs qui sont symbolisés aussi par 2 couleurs différentes. Et en fin de compte, avec mes suivis, parfois je leur montre un calcul ou un résultat ou je leur fais piocher, ça dépend. J'essaie de vous retrouver une carte, du coup celle que je viens de vous montrer. Si je la retrouve, voilà, 3 x 3, 9. Par exemple, ils vont piocher la carte 3 x 3. Dans sa tête, il doit aller se rappeler de l'histoire et du coup trouver le résultat. Et du coup, il va penser au panier de basket et du coup, il va se rappeler que c'est 9. Donc ça, c'est une technique qui est vraiment géniale pour les enfants qui ont besoin de mettre du sens. Et sinon, comme je vous ai dit, sur l'application, elle est aussi intuitive. En plus, elle coûte du coup moins de 5 € et c'est vraiment très efficace. Je vous invite à la tester. En tout cas, moi, pour mes enfants qui ont des difficultés au niveau des tables de multiplication,
J'ai un petit qui a réussi à connaître toutes ces tables en moins de 15 jours grâce à cette méthode. Donc franchement, elle est vraiment très efficace. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu 2 pistes du moins pour pouvoir travailler les tables de multiplication. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo si ça peut aider d'autres parents. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt.